Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici à l'église Cité Bethel de Tiassanga-Bomba, dans laquelle la grande manifestation qui a été organisée le 14 septembre ici, et aujourd'hui était le dernier jour de la bouture de cette grande campagne. Le grand thème s'intitulait La grâce de Dieu et nous sommes aujourd'hui après ces grands cultes de bouture. Nous sommes accompagnés d'un grand serviteur aussi de cette église, Cité Bethel-Kabomba, qui va nous expliquer d'abord la lecture de la parole d'aujourd'hui que l'orateur nous a parlé. Bonjour Papa Paulin. Bonjour ma soeur. Papa Paulin, vous êtes serviteur ici à l'église Cité Bethel-Kabomba. Aujourd'hui était la clôture du grand séminaire qui a été organisé le 14 et qui s'est clôture aujourd'hui. Vous pouvez nous faire la lecture de ce que l'orateur a transmis aujourd'hui, la lecture de la parole d'aujourd'hui dimanche. Oui, l'orateur de ce jour qui est l'ange de cette église, le pasteur Evan Bikaï a clôturé et depuis le vendredi, il a intitulé son sermon Une vie pleine de grâce, où il a démontré que tout ce que l'on peut être, tout ce que l'on peut avoir, toute la force qu'on peut posséder, toutes les richesses qu'on peut posséder n'est que grâce. Personne dans ce monde à qui Dieu fait grâce ne peut avoir toutes ces choses de par sa force. En fait, c'est ça le résumé de son message. Il a eu à exploiter différents personnages bibliques, en commençant par Jacob, en allant vers Moïse, en chutant vers Joseph. Tout ce qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de présenter Moïse comme étant quelqu'un, un bègue qui ne savait pas parler, mais à qui Dieu a confié une mission assez importante d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et tout en étant bègue, mais l'Éternel lui a donné certaines paroles qu'il a placées sous sa bouche, et même la capacité, la force qu'il avait de parler en face de Pharaon n'était que grâce. Parce qu'un bègue, allez-y comprendre que sociologiquement, quand un bègue doit s'adresser à une foule, il va éprouver certaines difficultés. Mais dès lors que Moïse, que l'Éternel est en train de témoigner déjà comme son serviteur, donc l'Éternel lui avait donné une certaine capacité à placer beaucoup de bonnes choses en lui. C'est ce qui fait que si il est sorti de l'Égypte, il se dit non, tout est grâce. Donc, c'est pour dire au peuple de Dieu aujourd'hui, tout ce que l'on peut avoir ou tout ce que l'on peut posséder n'est que grâce. Rien de tout ce qu'on peut avoir n'est obtenu de sa propre force ou de son intelligence ou d'une certaine gabarit. Non, tout est grâce. Et en Jésus, tout, et alors tout, sauf rien, tout est grâce. Alors, Papa Paulin, là c'était le message du pasteur qui a parlé aujourd'hui. Alors, vous faites partie aussi de ceux-là qui ont parlé de la part du Seigneur pendant cette grande campagne. Vous pouvez un peu nous parler, vous avez eu 2 séances, vous pouvez nous parler en étant précis, ce qu'était l'idée de votre message. Oui, Dieu nous a fait grâce d'être parmi les orateurs de ce grand événement. Déjà, vous allez vous rendre compte que je suis nouvellement affecté à l'église Cité Bethel-Kabomba et dès mon arrivée, le pasteur n'a pas eu à hésiter en organisant ce grand forum de nous classer parmi les orateurs. Et lorsque nous sommes intervenus, nous avons eu à démontrer que au commencement de tout, lorsque l'Éternel est en train de créer tout, au commencement de tout, tout est grâce. Et l'homme qui est l'initiateur de cette grâce a existé. Donc là, il faut faire la part de choses entre Jésus-Christ qui est au commencement de tout et Jésus-Christ qui apparaît avec la chair humaine, ok? Quand il donne son discours-programme en Luc, dans les livres de Luc, il dit pour publier une année de grâce. Cela ne veut pas dire que Jésus a commencé à exister qu'en cette période-là. Il a pris la chair humaine. C'est pendant ce temps-là, quand il commence son ministère, il donne son programme. Mais nous sommes de ceux-là qui ne prônent pas
qu'il y a trois personnes en Dieu. Nous, nous disons il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et au commencement, c'est lui. Puisqu'il a existé dès le commencement, dans lui est grâce. C'est ce que nous avons pu démontrer. Et par après, nous avons pu démontrer encore aux enfants de Dieu que lorsque la grâce est là, la grâce donne certains attributs. Lorsque nous scrutons la parole de Dieu, vous lirez dans plusieurs passages que la grâce ne nous a pas été envoyée, mais par lui. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans cet héritage de la grâce. Donc, nous sommes des élus de Dieu. Tout en étant élus de Dieu, nous n'avons pas posté quelque part pour que le Seigneur nous élise. Mais c'est par sa propre volonté qu'il nous a élus son peuple. Et vous allez lire dans la Bible qu'il veut faire de nous un peuple qui lui appartienne. C'est une grâce. Ce sont des éléments que nous avons eu à épingler pour démontrer au peuple de Dieu que la grâce qui a eu à exister dès le commencement, à une certaine période de la vie sur cette terre, cette grâce-là a pris la chair humaine. Et cette chair humaine, qui est la personne de Jésus-Christ, nous a aussi fait entrer dans cette promesse. Là, c'était le premier jour lorsque nous sommes intervenus. Mais le deuxième jour, lorsque nous sommes intervenus, nous avions démontré que les différents ministères que Jésus a donnés, soit du pasteur, d'évangéliste, de docteur ou de prophète, sont des dons que l'Éternel a envoyés à l'Église. Et que, au regard de sa parole qui dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir, nous avons démontré que la personne de l'homme de Dieu est aussi une grâce pour l'Église, parce que la parole qu'il prononce, cette parole-là, apporte aussi une bénédiction. Et nous avions démontré, par rapport à Élie, lorsque il promet que tel jour, quand il parle au roi, dans sa conversation avec le roi, avant que la famine était très profonde à Samarie, il dit que tel jour, vous aurez. Pour avoir cru à cette parole-là, ceux qui ont cru à cette parole-là ont vu la grâce de Dieu se manifester. Mais ceux qui n'ont pas cru à cette parole ont trouvé la mort. C'était pour démontrer que l'homme de Dieu peut impacter la vie d'un enfant de Dieu en bon ou en mal, mais tout dépendra de la position qu'a cet enfant de Dieu. C'était en fait ça, nos deux interventions que nous avons eu à faire. Ok, Papa Paulin, merci. C'était un message très important. Et je vous remercie vraiment parce que j'ose croire que les enfants de Dieu ont pu être bénis à travers votre message. C'est moi qui vous remercie pour avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne. Merci.